tu essaies de faire, Eric? Ben, Alex de Plus de Millage, il est rentré dans notre sous-sol. Essaye de voir comment il a fait. Puis j'y arrive pas. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait le même frein. Gars, je pense que je l'ai. Je l'ai. Bonjour tout le monde. On est au salon du véhicule électrique des Jardins de Saint-Hyacinthe. On remarque vraiment cette année, là, ici à Saint-Hyacinthe, contrairement à Gatineau, il y a vraiment beaucoup de véhicules. C'est vraiment intéressant parce que il y a plus de choix, on dirait, que ce que j'avais vu l'année passée. Effectivement. L'année dernière, on était venus se promener pour voir un peu ce qui se faisait, puis il y avait beaucoup d'hybrides. Mais Ouais. cette année, il y a Non. beaucoup d'électriques, 100% Exact. électriques. Exact. Puis, tu sais, juste à côté de notre kiosque, il y a une belle Jaguar 100% électrique. On a vu les Polestar, on a vu les ID4. En fait, je peux pas tous les nommer, là. Il y a tellement de véhicules qui sont présents. Oui, c'est vraiment intéressant de voir que de plus en plus de modèles qui se développent, qui ont la capacité de remorquer. Ils n'ont pas tous des énormes capacités comme la Tesla Y, mais ça s'en Mais vient. quand même, tu sais, la e-tron, c'est quand même 3900 livres, quand même. Oui. Euh, Il commence à avoir des nouvelles compagnies aussi qu'on voit apparaître. Oui, comme VinFast, là. VinFast, oui, exact. VinFast, qu'on a d'ailleurs, qu'on vous passe son entrevue. Je suis en compagnie de Charles Chamberlain, donc de la compagnie VinFast. Bonjour Charles. Bonjour, un plaisir de te rencontrer. Qu'est-ce que vous faites exactement chez VinFast? Moi, je suis directeur national de la formation vente pour VinFast Canada. Alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais moi, je ne connaissais pas du tout la compagnie VinFast. Ça vient de où? Alors, on y va en mode électrique, mais turbo électrique, OK? Complètement. Tout d'abord, VinFast est né en 2017. Ça fait partie d'une grande compagnie qui s'appelle Vingroup, qui est basée au Vietnam. On a beaucoup d'expertise dans l'électrique, donc scooter électrique, autobus électrique, et maintenant, on a nos véhicules qui sont les VF8 et VF9 ici au Salon électrique de Saint-Hyacinthe. Et ces véhicules sont spectaculaires en soi. Pourquoi? Le design a été fait par Pininfarina. Est-ce que tu sais c'est qui Pininfarina? Pas du tout. C'est eux qui sont derrière les designs de Ferrari et Maserati, entre autres. C'est la meilleure agence mondiale en design de l'Italie. On a BMW qui est aussi partenaire avec nous. Et les véhicules sont montés à la fine pointe dans la technologie, qui sont dans nos, entre autres, l'usine à Haiphong. Et Haiphong, là-bas, l'usine, le véhicule est monté à 90 par des robots ABB, 1200 robots. C'est un balai digital. Donc, l'humain touche à nos véhicules 10 seulement. Minimum de marge d'erreur, maximum de potentiel. Et les véhicules arrivent, on les attend ici à la fin 2022 pour les VF8 et les VF9, on les attend en 2023. Et pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, ce qui les intéresse probablement, c'est est-ce que ça a une capacité de remorquage? Oui, ça a une capacité de remorquage. On parle de 2 moteurs, les amis, qui sont en partant déjà inclus. On parle de traction intégrale. On est au Canada, au Québec, la glace, la neige, il en faut. Et en plus, bien, on peut vous attacher évidemment l'attache remorque spécifique au châssis et ça tire. Et la légende des véhicules électriques, les gens commencent à s'ouvrir. Tu as accès automatiquement au torque. Donc, pour sortir de la roulotte, le bateau, aucun problème avec ce véhicule. On parle de quoi côté autonomie? Autonomie, on est déjà à alentour de 450 avec le VF8 et on va au-dessus de 550 km d'autonomie avec le VF9. Pourquoi? Le VF8, c'est un 5 passagers. VF9, beaucoup d'empattement. C'est un 7 passagers et je peux mettre donc beaucoup plus de batterie dans le plancher. Et encore une fois, coefficience de traînée très bas, design de Pininfarina et le plancher est lisse. Donc, vraiment, tu t'en vas avec, encore une fois, tu es très bas, tu colles à la route, tu as la traction intégrale, tu as deux moteurs en partant. Parfait. Bien, merci beaucoup, Charles. Un plaisir. Et n'oubliez pas, pour tous les prix, allez en ligne sur vinfastauto.ca. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans les salons du véhicule électrique comme ça, c'est que c'est l'occasion jamais de découvrir tout ce qui se fait, de poser vos questions au concessionnaire. Et il y a l'AVEC qui est là également, qui fait essayer des voitures. Donc, c'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment génial. Puis ils n'arrêtent pas, là, je vous le dis. Là, on les voit juste à côté de nous. Là. Il y a des fils, il y a du monde qui essaye des véhicules. C'est quand même intéressant. Puis je pense qu'ils ont même fait, à l'instant même, ils sont en train d'embarquer dans un Lightning. Donc, c'est vraiment intéressant tout ce qui se passe ici. Oui, fait que surveillez sur Internet. Il doit sûrement avoir d'autres salons du véhicule électrique qui vont avoir lieu, soit prochainement. Celui à Saint-Hyacinthe a lieu à chaque année. Il y a maintenant celui à Gatineau, donc il y en a plein. Fait que c'est vraiment l'endroit où aller, là.
En attendant, on va vous passer un petit Vox Pop. Donc, on avait quelques questions sur les véhicules électriques. Par exemple, il y a combien de cylindres dans un auto électrique? 0. 0, vous voulez dire? 0 cylindre. OK, bon. Fait que combien de cylindres a une voiture électrique? 3. OK. D'accord, 3. Alors, combien de cylindres y a-t-il sur une voiture électrique? Il n'y en a pas. Bonne réponse. Combien de cylindres y a-t-il sur une voiture électrique? Aucun. Bonne réponse. À combien de kilomètres on change nos changements d'huile? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de changement d'huile. OK. OK. À combien de kilomètres faut-il faire un changement d'huile sur une voiture électrique? Ça dépend combien de kilomètres qu'on fait, là. Faut-il faire un changement d'huile sur une voiture électrique? Pas de kilomètres. À combien de kilomètres pour faire les changements d'huile? Je sais pas. 3. Est-ce que vous préférez un auto automatique ou manuel si vous avez un auto électrique? Il n'y a pas d'automatique ni manuel dans l'auto électrique. Si vous aviez le choix entre une voiture électrique automatique ou à clutch, vous choisissez à quoi? Je vais prendre automatique. Et si vous aviez le choix, est-ce que vous prendriez une voiture électrique automatique ou à clutch? Ça n'existe pas, là. Bonne réponse. Alors, merci. Puis à combien de kilomètres qu'on fait nos changements d'huile? Il n'y a pas de changement d'huile dans l'auto électrique. OK. 3. Ah, c'est encore 3. Est-ce que c'est possible d'avoir une borne rapide à la maison qui charge en moins d'une heure si on fait vraiment beaucoup de kilomètres par jour? Non. Oh non! Non, ça, c'est une supercharge. C'est pas la même chose. Après combien d'années on change les batteries d'un auto électrique? Quand on recule l'heure. On change les batteries quand on recule l'heure. Ouais. Ah, ben merci, monsieur Steve. Steve. Steve, comment? Jobs? 3. Steve 3. On niaisait un peu là, dans le Vox Pop. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était essayer de faire comme Guy Nantel, puis on n'a pas réussi. C'est vraiment difficile, hein, Marie-Pierre, de trouver des gens qui acceptent de tourner à la caméra. Effectivement. Donc, il y a Yann Fleurant, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, le monsieur un peu louche. Puis il y a des gens qui ont accepté, qui ont donné quand même des bonnes réponses. Nous, ce qu'on voulait, c'est dans le fond, de voir les connaissances des gens. Puis finalement, les gens sont vraiment connaisseurs. On a rencontré également Redmond, monsieur qui a fait le tour du Canada, de la Californie. Là j'ai un petit blanc. On a passé en entrevue. Marie-Pierre, elle l'a rencontré, elle a posé quelques questions. Fait qu'on vous laisse écouter ça. Alors, je suis en compagnie de Redmond Ace, qui fait du camping depuis déjà de nombreuses années, qui a eu des autos électriques aussi depuis de nombreuses années. Donc, présentement, Redmond, tu as une Tesla X. Oui, tout à Et fait. quelle sorte de roulotte que tu as? J'ai une A2124 de Alto. Oui. C'est ma deuxième Alto en pratique. Oui. Puis, cette roulotte-là a été spécialement conçue pour les voitures électriques. Tout à fait. De Ah. quelle façon ça s'est passé, là, toute ce procédé? En fait, moi, j'avais une première Alto qui était une 17 pieds que je trouverais pas très efficace. Donc, j'ai fait des modifications en coroplaste. Oui. Et donc, ça a permis de voir qu'on pouvait améliorer le rendement. Je suis allé chez Alto pour la faire en aluminium. Et c'est comme ça que j'ai établi le premier contact. OK. Puis là, ils m'ont dit qu'ils voulaient développer un nouveau modèle aérodynamique. OK. Puis j'ai travaillé avec toute humilité. J'ai quand même intervenu à titre un peu de client potentiel. Oui, parce que toi, tu avais l'expérience, tu l'avais vécu concrètement. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis je faisais un peu de recherche personnelle sur l'aérodynamisme et tout ça. Fait que donc, on a travaillé pour développer ce modèle-là. Puis là, avec ta Tesla X, avant, il faut que tu aies cette voiture-là, pas cette voiture-là, mais cette roulotte-là, c'est quoi, mettons, la différence au niveau d'autonomie? Est-ce que ça a fait vraiment un gros impact de faire modifier la roulotte? En fait, l'autre roulotte avait 17 pieds, donc 4 pieds plus courte que celle-là, Oui. 800 livres de moins. OK. Puis pourtant, celle-là est 10 plus efficace. Donc, la forme a quand même beaucoup d'importance. Effectivement. Et ben, c'est sûr qu'on le sait, avec une voiture électrique, on perd de l'autonomie. Donc, le petit 10 sur 400 quelques kilomètres, ça fait quand même c'est moins stressant, disons,
avec cette roulotte-là, tout en étant beaucoup plus spacieuse, donc plus intéressante aussi pour vivre. Effectivement. Surtout si on veut faire des grands voyages, ben, c'est plus le fun d'avoir une roulotte de ce type-là. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu plus ça, avec ta Tesla X, c'est quoi l'autonomie avec la roulotte? Là? Tu vois, ma voiture, moi, fait 210 Wh par kilomètre, Oui. seule. Oui. Avant, avec ma modèle F17, je faisais à peu près 380 Wh par kilomètre. OK. Avec elle, je fais 320 Wh par kilomètre. C'est une moyenne sur 13 000 km que j'ai fait quand je suis allé en Californie. Mais elle consomme beaucoup moins quand même. Oui, que- tout à fait. Dans un environnement plus intéressant. Si on parle peut-être plus en termes de kilomètres là, en autonomie, ta Tesla X tout seul, pas de roulotte. 475 km. Puis avec ta roulotte, Bien, théoriquement, 240, mais en pratique, on vise entre 185 et 200 km entre les recharges. question de se dégourdir aussi. Aussi, puis de ménager la batterie en pratique, parce qu'on sait bien que c'est important là, pour la durée de vie de la batterie. Ah, ben c'est excellent. C'est vraiment une belle roulotte. Oui, tout bien à fait. conçue. Oui, bien conçue, légère, tout en aluminium, donc résistante. À long terme, c'est un investissement aussi en même temps. Oui, effectivement. Donc, non, c'est un beau produit. Puis c'est une belle compagnie aussi. La compagnie Safari Condo, c'est une compagnie familiale du Québec. Ils font des beaux produits. Fait qu'on essaie de les encourager aussi en même temps. Ben bravo, puis merci d'avoir contribué à la conception là, d'une roulotte pour les voitures électriques. Bien, merci à vous aussi d'être ambassadeur parce que j'aime bien ce que vous faites. Ah, ben, C'est ça fait vraiment le plaisir. fun. Merci. Bon, ben, C'est c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé, mettez les petits pouces j'aime. activez la clochette de notification pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de Allez vous abonner. À la Bye prochaine. bye.